Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, semaine du 7 au 13 octobre, amis Sagittaires. Vous avez la pureté de la glace après la compagnie des animaux. La pureté de la glace après la compagnie des animaux. Carte numéro 33. La voie à suivre est claire. Voyez la nature dans sa pureté. Laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. Priorisation, priorisation. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à mes Sagittaires. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Énergie majeure pour vous, amis Sagittaires. L'empereur et la grande prêtresse. Alors, on joue sur un pouvoir, une autorité, des responsabilités, peut-être quelqu'un au-dessus de vous aussi qui a un impact, un grand pouvoir, grande responsabilité, ce qui touche au concret, au financier, au matériel, au professionnel, tout ce qui est un peu sérieux dans votre semaine, amis Sagittaires. On va aller voir 3 cartes pour vous. Le pendu, la 7 d'épée. Reine d'épée, la maison Dieu, tout est à l'endroit. De denier, valet de denier. Bon, alors, on voit qu'il y a quand même l'idée qu'il y a une contrainte. Vous avez une contrainte, des contraintes cette semaine, des responsabilités, capables de les passer, peut-être avec une crainte quand même de prendre des risques. Il faut prioriser. Vous êtes bloqué, vous pouvez voir les choses différemment par rapport à cette situation. Reine d'épée, il y a par expérience des décisions à prendre, une lucidité à avoir. Ce côté très, je priorise, je fais un tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Avec, voilà, une intelligence, une lucidité, une clarté d'esprit. Cette volonté-là, en tout cas, est importante. Vous vous retrouvez peut-être un petit peu par rapport à quelqu'un. Alors, soit vous vous positionnez dans cette énergie de reine d'épée, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui a un peu du mal à accepter cette situation. Vous restreignez cette personne peut-être, vous la limitez et ça peut ne pas lui faire plaisir. Soit vous avez peur de prendre des risques et donc vous devez de prendre des décisions pour ne pas vous mettre à mal, vous compliquer un petit peu la suite. Le pendu vous dit de toute façon il n'est ni trop tôt ni trop tard, les choses se dérouleront correctement quoi qu'il arrive. Si vous êtes bloqué aujourd'hui, c'est pour de bonnes raisons. La reine d'épée a quand même un certain pouvoir, donc si vous engagez ces énergies, c'est bien. Si vous subissez ces énergies, elle vous met un petit peu, elle vous pousse un petit peu dans vos retranchements, cette énergie de reine d'épée. Dans ce cas-là, on va aller voir émotionnellement. Roi de bâton, grande prêtresse, amis Sagittaire, 7 d'épée. 7 d'épée, on l'avait aussi par rapport à cette trahison ici au pendu, je crois, avec le monde. En fait, il y a quelqu'un qui sait déjà, il y a quelqu'un qui sait quelque chose, qui voit les choses correctement, qui agit peut-être un petit peu à couvert, qui n'est pas très bavard, qui ne parle pas, mais qui peut être un excellent conseiller et essayer de vous faire voir les choses justement. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui impose et qui veut obtenir ce qu'il désire fortement aussi. Ça peut être dans ses énergies d'empereur, avec un traître.
Ah, vous pouvez vous retrouver face à quelqu'un qui vous joue un peu la malhonnêteté, la traîtrise. Là, il y a une clarté à avoir aussi sur la situation, à voir les choses réellement. Parce qu'avec une 4 de denier et une 7 d'épée, il y a quelqu'un qui vous la joue à l'envers, qui veut garder le beurre et l'argent du beurre quelque part, et qui... Voilà, donc il y a quand même quelque chose à voir un petit peu dans cette idée-là. À observer, à analyser, à clarifier, à prioriser. On va aller voir les Sagittaires célibataires. Dix de coupe, vous êtes vraiment porté sur quelque chose d'assez idéalisé. Vous avancez au jour le jour. Vous êtes capable de saisir les opportunités qui se présentent. Toujours dans un objectif assez construit. Si vous avez quelqu'un de très... en qui vous avez pleinement confiance, qui peut vous conseiller cette semaine, allez la chercher, rappelez-la, parce qu'elle peut vous donner des pistes. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. 9 de denier, tout se joue sur... Alors encore une fois, cette impératrice qui est à peu près apparue chez tout le monde cette semaine. Autosuffisance, je pense. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire par vous-même? De qui avez-vous vraiment besoin pour faire ce que vous avez envie de faire, vivre ce que vous avez envie de vivre, créer votre propre confort? On a beaucoup d'autonomie dans cette idée-là. Capable de créer soi-même des choses intéressantes. Besoin de personne au fond pour ça. On va aller voir les Sagittaires en couple. De denier, il y a du boulot. En plus, on peut se disputer parce qu'il y en a qui donnent, il y en a qui donnent pas. Il y en a qui donnent peut-être plus que d'autres. Les prises de risque, essayer de prendre des décisions pour arriver à produire quelque chose. Une accumulation d'événements qui vous amène à regarder un petit peu ce que ça donne au final. Un petit peu en retard, peut-être pour certains, la tête dans le guidon. Il va falloir prioriser au niveau du travail. Beaucoup d'activités. On va aller voir matériellement, concrètement. L'impératrice. La mort. La justice. 5 d'épée, 5 d'épée. Ça joue sur l'émotionnel. Il peut y avoir eu des crises. Il y a quelque chose qui doit se transformer. Alors sur une énergie féminine ou sur l'envie de créer quelque chose, le lien là, on peut avoir une énergie masculine et féminine et un problème quand même avec une énergie féminine si vous êtes un homme, ou alors à l'idée que si vous êtes une femme, vous devez quand même en imposer un tout petit peu plus que juste inspirer les gens, inspirer la vie, inspirer votre travail, inspirer, voilà. Il va vraiment falloir faire preuve d'autorité dans ce cas-là, d'assurance. Il y a une phase de transformation par rapport à cette énergie d'impératrice, et il y a surtout la radicalité de voir la vérité en face et de faire en conséquence. Il y a une notion de karma, une notion d'actions qui ont pu être menées et qui vous amènent à poser des décisions aujourd'hui, ou qui amènent une personne à poser une décision aujourd'hui qui sera ce qu'elle sera. Il y a vraiment cette idée aussi, si vous avez raison que sur quelque chose, vous avez vraiment envie d'en découdre pour que ce soit reconnu. Si quelqu'un a vraiment besoin d'avoir raison sur quelque chose, et si vous êtes le coupable, entre guillemets, de cette situation, vous allez aussi en entendre parler. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un retour de bâton pour certains, dans positif ou négatif, hein, avec la justice, selon les actions qui ont pu être menées. Par rapport à une énergie féminine ou maternelle, une phase de transformation aussi, et une réalité que vous allez devoir objectivement assumer, voir comme c'est, parce que vous serez de toute façon obligé. On va aller voir
Amis Sagittaire, le conseil sur ces énergies. Le jugement, alors encore mieux. Et le fou. Il y a vraiment quelque chose qui peut être déclaratif, qu'il va falloir accueillir comme tel. Un retour à un regain d'énergie très puissante sur l'idée de reprendre un pouvoir sur un sujet aussi, chez vous, chez quelqu'un, dans votre vie. Il y a un avant et un après cette semaine sur un sujet. Accueillez cette seconde chance, accueillez ce retour d'énergie, faites-vous confiance. Effectivement, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Vous n'attendiez peut-être pas ça maintenant, mais bon, c'est là. Donc à partir de là, vous allez devoir baser toute votre semaine sur ce sujet-là, prioriser, radicaliser quelque chose en fait, hein, et vous engager dans cette énergie, quelque chose qui tombe dessus, qui vous tombe un peu dessus cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.